En islam, il est fondamental de comprendre une règle essentielle. Rien n'existe sans la volonté d'Allah. Mais tout ce qui arrive n'est pas forcément un message mystique. Cette distinction est très importante, car beaucoup de personnes confondent la foi avec la superstition. Lorsqu'un lézard apparaît dans une maison, certains y voient immédiatement un signe caché, un mauvais présage ou une annonce invisible. Or, l'islam rejette clairement ce type de pensée. Le croyant est appelé à réfléchir avec lucidité, à s'appuyer sur le Coran, la Sunna et la raison, et non sur la peur ou l'imaginaire populaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a effectivement parlé du lézard, appelé wazag en arabe. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il est mentionné que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et soit sur lui, a recommandé de le tuer, car il faisait partie des créatures nuisibles, et il a précisé que le lézard soufflait sur le feu lorsqu'Ibrahim alayhi salam fut jeté dans la fournaise. Ce récit ne vise pas à créer une peur spirituelle autour du lézard, mais à définir son statut, celui d'un animal nuisible, indésirable et potentiellement dangereux. L'islam classe certaines créatures comme nuisibles, non pas pour leur symbolique invisible, mais pour leur impact réel et concret sur l'homme. Il est donc très important de comprendre que la présence d'un lézard dans une maison n'annonce ni mort, ni malheur, ni épreuve divine cachée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, n'a jamais enseigné que cet animal portait un message surnaturel ou qu'il devait être interprété comme un signe du destin. Au contraire, l'islam combat toute forme de superstition, car elle enferme le cœur dans la peur et détourne de la confiance en Allah. Le croyant ne lit pas les événements avec angoisse, mais avec sagesse. Lorsque l'islam qualifie le lézard de nuisible, cela repose sur des réalités bien connues. Il peut transmettre des bactéries, contaminer des aliments, provoquer des réactions de peur et, dans certaines régions, représenter un danger sanitaire réel. L'islam est une religion pratique qui protège la vie, la santé et la dignité humaine. Tout ce qui met ces éléments en danger est traité avec sérieux. Ainsi, tuer le lézard ne relève pas d'un rituel spirituel, mais d'une mesure de protection. Allah nous enseigne dans le Coran: et nous n'avons rien créé sans sagesse. Sourate Sad 38, 27. Ce verset nous rappelle que chaque créature a une place dans l'ordre de la création, mais aussi que chaque chose doit être comprise à sa juste valeur. La sagesse n'est pas de surinterpréter, mais de comprendre correctement. Le lézard existe dans la création d'Allah, mais cela ne signifie pas qu'il détient un pouvoir sur ta vie, ton avenir ou ton destin. Donner à une créature un rôle qu'Allah ne lui a pas donné est une erreur grave en islam. L'une des grandes erreurs répandues consiste à croire que certains animaux annoncent le mal, la pauvreté, la maladie ou la mort. Cette croyance est clairement rejetée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui a dit que les mauvais présages n'ont aucun fondement réel. Croire qu'un lézard apporte le malheur revient à attribuer à une créature un pouvoir qui n'appartient qu'à Allah. Or, en islam, seul Allah décrète, seul Allah protège, seul Allah éprouve et seul Allah accorde le bien comme l'épreuve. La présence d'un lézard doit donc être comprise avec calme et intelligence. Elle peut être liée à des causes naturelles comme la chaleur, l'humidité, la présence d'insectes ou l'environnement de la maison. L'islam ne nous demande pas de fermer les yeux sur les causes visibles pour chercher des explications invisibles. Au contraire, il nous enseigne à agir sur ce qui est entre nos mains tout en plaçant notre confiance en Allah. C'est cela l'équilibre islamique entre foi et raison. La vraie signification, comme le rappelle ce point, commence par la connaissance, pas par la crainte. La peur non fondée affaiblit le cœur, tandis que la connaissance renforce la foi. Un croyant éclairé sait que rien ne peut lui nuire sans la permission d'Allah, et qu'aucun animal, aussi impressionnant soit-il, ne contrôle son destin. Cette compréhension apporte une paix intérieure profonde et protège le cœur contre les pensées négatives et les croyances erronées. Ainsi, lorsque l'islam parle du lézard, il ne cherche pas à créer une symbolique mystérieuse, mais à enseigner une attitude claire. Éviter la superstition, préserver la santé, agir avec sagesse et placer sa confiance uniquement en Allah.
C'est cette compréhension juste qui permet aux croyants de rester fermes, sereins et ancrés dans la vérité, sans tomber dans la peur ni dans l'exagération. 2. Un rappel spirituel, vigilance, purification et protection. Dans la vie du croyant, certains événements ordinaires peuvent devenir des rappels spirituels puissants, non pas parce qu'ils portent un message caché, mais parce qu'ils poussent l'âme à s'interroger sur son état intérieur. La présence répétée de lézards dans une maison peut ainsi être comprise comme un rappel indirect, une invitation à vérifier le niveau de vigilance spirituelle sans tomber dans la superstition. L'islam nous enseigne que le croyant est attentif à son environnement matériel, mais aussi à l'atmosphère spirituelle qu'il entretient autour de lui. La maison, en islam, n'est pas seulement un lieu où l'on mange et où l'on dort, elle est un espace de tranquillité, de protection et de bénédiction. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que certaines maisons sont vivantes par le rappel d'Allah, tandis que d'autres deviennent spirituellement vides. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Satan fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah ». Cette parole montre clairement que la récitation du Coran n'est pas seulement un acte d'adoration personnelle, mais aussi un moyen de protection pour l'espace de vie. Lorsque la prière est négligée, que le Coran n'est plus récité, que le nom d'Allah est rarement mentionné, l'âme s'affaiblit progressivement. Cet affaiblissement intérieur se reflète souvent dans l'environnement extérieur, désordre, négligence, manque d'attention, laisser-aller. L'islam enseigne que l'état du cœur influence l'état de la maison. Ce lien n'est pas magique, mais spirituel et humain. Une personne qui se détache du rappel d'Allah devient moins vigilante, moins attentive, et cela peut créer un terrain favorable à toutes sortes de nuisances, visibles ou invisibles. Dans ce sens, le lézard n'est pas un messager mystique, ni un signe surnaturel. Il devient plutôt un miroir visible de l'état de vigilance humaine. Il rappelle aux croyants que la protection ne se limite pas aux murs et aux objets matériels, mais commence dans le cœur. Lorsque la protection spirituelle diminue, l'homme devient plus vulnérable, non seulement aux nuisances physiques, mais aussi à l'angoisse, à la peur et aux pensées négatives. Le danger n'est donc pas l'animal lui-même, mais le vide spirituel qui laisse place à l'inquiétude. L'islam ne nous enseigne jamais de paniquer face à ce type de situation. Au contraire, le croyant est invité à revenir à Allah avec calme et sincérité. Revenir à la prière, renforcer le dhikr, réciter le Coran dans la maison, invoquer Allah au nom de la protection et de la paix. Ces actes simples mais profonds transforment l'atmosphère intérieure de la personne et de son foyer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de mentionner le nom d'Allah en entrant chez lui, en mangeant, en dormant, afin que Satan n'ait aucune part dans son quotidien. La purification en islam n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Nettoyer sa maison est important, mais purifier son cœur l'est encore plus. Lorsque le croyant combine les deux, il crée un environnement sain, apaisé et protégé. Allah aime les serviteurs qui prennent soin de leur intérieur comme de leur extérieur. Il n'est pas question de chercher des signes cachés, mais de saisir l'occasion pour se rapprocher d'Allah. La vigilance spirituelle consiste à ne pas laisser sa foi s'éteindre lentement sans s'en rendre compte. Beaucoup de personnes s'éloignent du rappel d'Allah sans événement marquant, puis s'étonnent lorsque l'angoisse, la peur ou le désordre s'installent. L'apparition répétée d'un élément nuisible peut alors servir de réveil, non par peur, mais par prise de conscience. Le croyant intelligent ne dramatise pas, il se réforme. Ce rappel pousse aussi à comprendre que la véritable protection vient d'Allah seul. Aucun animal, aucun objet, aucune situation n'a de pouvoir en soi. Lorsque la maison est remplie de dhikr, de prière et de confiance en Allah, le cœur devient ferme et paisible. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ». Cette paix intérieure est la plus grande protection que le croyant puisse posséder. Ainsi, ce point nous enseigne que la présence répétée de lézards n'est pas un message de peur, mais une invitation à la vigilance, à la purification et au retour sincère vers Allah. Le croyant ne cherche pas à interpréter, mais à renforcer sa foi. Il comprend que la protection commence dans le cœur,
se manifeste dans les actes et s'étend naturellement à tout ce qui l'entoure. 3. Une explication rationnelle, hygiène, chaleur et environnement. L'islam est une religion fondée sur la sagesse, l'équilibre et la compréhension des causes. Contrairement à certaines croyances populaires, l'islam n'encourage jamais à attribuer des événements ordinaires à des forces invisibles lorsque des explications naturelles et rationnelles existent. La présence de lézards dans une maison s'inscrit précisément dans cette logique. Ces animaux apparaissent généralement dans des environnements qui leur sont favorables. Chaleur élevée, humidité, mauvaise aération, présence d'insectes ou zones peu entretenues. Il ne s'agit pas d'un mystère spirituel, mais d'un phénomène naturel bien connu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une grande importance à la propreté et à l'ordre, non seulement pour des raisons esthétiques, mais parce que la propreté protège la santé, apaise l'esprit et reflète l'état intérieur du croyant. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « La propreté fait partie de la foi ». Cette parole montre que l'hygiène n'est pas secondaire en islam, mais qu'elle fait partie intégrante de la pratique religieuse. Une maison propre, bien entretenue et bien aérée est moins exposée aux nuisibles, y compris aux lézards. Les causes les plus courantes de la présence de lézards sont souvent simples et visibles. Fissures dans les murs, ouvertures non protégées, déchets laissés à l'air libre, nourriture exposée, accumulation de poussière ou d'humidité. Les lézards sont attirés par les insectes, eux-mêmes attirés par les restes alimentaires et les zones mal nettoyées. L'islam nous apprend à observer ces causes avec intelligence, plutôt que de chercher des significations cachées là où les raisons sont évidentes. Allah nous éduque à travers le Coran à réfléchir, à observer et à comprendre. Il ne nous demande pas de vivre dans la peur ou l'imaginaire, mais dans la lucidité. Chercher un message surnaturel dans chaque événement matériel est une erreur qui affaiblit la foi au lieu de la renforcer. Comprendre les causes naturelles apaise le cœur, car la peur naît souvent de l'incompréhension. Lorsque l'homme comprend, il retrouve le calme, et son esprit s'éloigne des croyances infondées. L'islam établit un équilibre clair entre l'action matérielle et la confiance spirituelle. Il ne suffit pas d'invoquer Allah sans agir, tout comme il ne suffit pas d'agir sans se rappeler d'Allah. Le croyant nettoie sa maison, ferme les ouvertures, protège les aliments, améliore l'aération, tout en invoquant Allah pour la protection et la bénédiction. C'est cet équilibre qui caractérise la foi authentique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'on doit attacher son chameau avant de placer sa confiance en Allah, montrant ainsi que la foi n'annule jamais la responsabilité humaine. Lorsque la maison est entretenue, propre et ordonnée, cela a également un impact sur le cœur. Un environnement sain favorise la tranquillité intérieure, la concentration dans la prière et la sérénité du foyer. L'islam reconnaît ce lien profond entre l'état extérieur et l'état intérieur de l'homme. Négliger son environnement peut conduire à négliger sa discipline personnelle, tandis que prendre soin de son espace de vie renforce la responsabilité, la vigilance et la gratitude envers Allah. Comprendre que les lézards apparaissent pour des raisons liées à l'environnement permet aussi de désamorcer la peur. Le croyant cesse de se sentir menacé par des interprétations imaginaires et reprend le contrôle de la situation par des actions concrètes. Cette approche renforce la foi car elle repose sur la confiance en Allah et sur la sagesse qu'il a placée dans les lois de la création. Allah a créé le monde avec des règles et comprendre ces règles fait partie de l'adoration. Ainsi, l'islam nous enseigne clairement que la foi ne s'oppose jamais à la science. Au contraire, elle l'encadre et lui donne du sens. La science explique le comment et la foi rappelle le pourquoi. En reconnaissant les causes naturelles de la présence des lézards, le croyant agit avec intelligence, protège sa maison et son esprit et évite de tomber dans des croyances sans fondement. Cette compréhension rationnelle est une forme de sagesse que l'islam encourage et valorise. 4. Le danger des interprétations mystiques interdites. L'un des plus grands dangers spirituels liés à la présence de lézards dans la maison n'est pas l'animal lui-même, mais l'interprétation mystique et superstitieuse que certaines personnes lui attribuent. En islam,
Donner à un événement ou à une créature une signification occulte, comme une annonce de mort, de malchance ou de catastrophe imminente, est strictement interdit. Ce type de croyance ne repose ni sur le Coran, ni sur la Sunna, mais sur la peur, l'ignorance et les traditions populaires. L'islam est revenu précisément pour libérer l'être humain de ces chaînes invisibles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement mis en garde contre les augures et les superstitions. Il a dit « Celui qui croit aux augures ou aux superstitions a commis une forme de shirk ». Cette parole est très forte, car elle montre que la superstition n'est pas une simple erreur intellectuelle, mais un danger pour la foi. Le shirk, même mineur, consiste à attribuer à autre qu'Allah un pouvoir qu'il n'a pas accordé. Croire qu'un lézard peut annoncer un malheur revient à lui donner une influence sur le destin, ce qui contredit directement le fondement du tawhid. L'islam enseigne que rien et personne ne contrôle le destin en dehors d'Allah. Aucun animal, aucun objet, aucun événement n'a le pouvoir d'apporter le mal ou le bien de lui-même. Lorsque le croyant pense qu'un lézard est un signe de malheur, il commence inconsciemment à craindre la créature plutôt que le Créateur. Cette peur détourne le cœur d'Allah et affaiblit la confiance en sa sagesse et sa protection. C'est pour cette raison que l'islam combat fermement ce type de croyance. La superstition crée une prison mentale. Elle fait vivre l'homme dans l'angoisse permanente, l'attente du pire et la peur de l'invisible. L'islam, au contraire, apporte la paix, la stabilité et la sérénité. Il enseigne que le croyant doit être rassuré, car son destin est entre les mains d'Allah, non entre celles des créatures. Allah dit clairement dans le Coran « Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a décrété pour nous ». Sourate At-Tawbah 9:51. Ce verset est une source immense de réconfort pour le cœur du croyant, car il annule toute peur irrationnelle. Croire que le lézard annonce un malheur, c'est aussi ouvrir la porte à une chaîne de pensées négatives, inquiétude excessive, stress, soupçon, obsession des signes. Ces pensées affaiblissent la foi et peuvent éloigner progressivement de la confiance sincère en Allah. Le croyant authentique ne cherche pas à interpréter chaque événement, mais à placer sa confiance totale en Allah, ce que l'islam appelle le tawakkul. Le tawakkul ne signifie pas l'inaction, mais la certitude intérieure que rien ne peut atteindre le serviteur sans la permission divine. L'islam nous enseigne que la peur doit être dirigée uniquement vers Allah et non vers les créatures. Craindre Allah, c'est respecter ses limites, suivre ses enseignements et se détourner de ce qu'il a interdit. Craindre un animal ou un signe imaginaire, en revanche, affaiblit le cœur et éloigne de la vérité. C'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a toujours corrigé les croyances superstitieuses de son époque, en rappelant que la foi authentique repose sur la certitude, non sur l'imaginaire. La vraie révélation dans ce sujet est donc claire. La foi protège plus que toute interprétation. Celui qui est attaché à Allah, qui comprend le tawhid, qui connaît les enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne se laisse pas troubler par des interprétations mystiques. Son cœur est stable, car il sait que tout ce qui arrive a une sagesse, même s'il ne la comprend pas immédiatement. Cette stabilité intérieure est un immense bienfait qu'Allah accorde à ceux qui placent leur confiance en lui. Ainsi, l'islam invite le croyant à rejeter fermement toute forme de superstition liée au lézard ou à tout autre élément de la création. Il l'invite à purifier sa croyance, à renforcer son tawakkul et à se rappeler que seul Allah détient le pouvoir absolu. En adoptant cette compréhension, le croyant se libère de la peur, protège sa foi et avance dans la vie avec sérénité et clarté. 5. Transformer l'événement en élévation spirituelle. L'un des enseignements les plus profonds de l'islam est dire ça que chaque événement de la vie peut devenir une source d'élévation spirituelle, même lorsqu'il semble banal, dérangeant ou insignifiant. Voir un lézard dans sa maison n'est pas une épreuve en soi, mais une opportunité de se rappeler d'Allah, de renforcer sa foi et de transformer une situation ordinaire en un moment de proximité avec le Créateur. Le croyant ne s'arrête pas à l'événement, il s'interroge sur ce que cet événement peut réveiller en lui,
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la protection du croyant commence par le rappel d'Allah dans chaque situation de la vie quotidienne. Mentionner le nom d'Allah n'est pas réservé aux grands moments spirituels, mais fait partie de la vie ordinaire du musulman. Dire Bismillah en entrant chez soi, avant de manger, avant de dormir, crée une barrière invisible de protection et de bénédiction. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que lorsque le nom d'Allah est mentionné, Satan n'a aucune part dans ce qui se passe. Ainsi, la maison devient un lieu où la paix remplace l'angoisse. Réciter Ayat al-Kursi est l'un des moyens de protection les plus puissants enseignés par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette récitation renforce la conscience de la grandeur d'Allah, de sa souveraineté et de sa protection permanente. Elle rappelle aux croyants que rien ne lui échappe, ni ce qui est visible, ni ce qui est invisible. De même, la récitation des sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas protège contre le mal apparent et caché, apaise le cœur et purifie l'atmosphère de la maison. Ces sourates ne sont pas de simples paroles, mais des invocations profondes qui relient le serviteur à Allah. Transformer la maison en forteresse spirituelle ne nécessite pas des rituels compliqués, mais une constance sincère dans le rappel d'Allah. Lorsque le Coran est récité régulièrement, lorsque les invocations font partie du quotidien, la maison change d'atmosphère, le cœur devient plus paisible, la peur diminue et la confiance en Allah se renforce. Le croyant comprend alors que la véritable protection ne vient pas des objets, mais du lien vivant avec son Seigneur. Ce point daté nous rappelle que ce n'est pas l'animal qui compte, mais la réaction du croyant après l'avoir vu. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une panique, s'inquiète et nourrit des pensées négatives. L'autre se rappelle d'Allah, invoque, agit avec sagesse et retrouve la paix. La différence entre les deux n'est pas l'événement, mais la qualité de la foi. L'islam nous enseigne à répondre aux situations par la foi, non par la peur. Allah aime les serviteurs qui se rappellent de lui dans toutes les circonstances, pas seulement dans les moments de facilité. Même un événement banal peut devenir une porte vers la proximité divine lorsque le cœur est tourné vers Allah. Le Coran nous montre que le rappel constant d'Allah purifie l'âme, renforce la patience et élève le rang spirituel du croyant. Ce rappel transforme la perception de la vie elle-même. Ce qui semblait insignifiant devient porteur de sens. Ainsi, voir un lézard dans la maison peut être le déclencheur d'un retour sincère vers Allah, d'un renforcement des invocations, d'une amélioration de la pratique religieuse et d'une purification intérieure. Le croyant apprend à transformer chaque situation en rappel, chaque rappel en action et chaque action en élévation spirituelle. Cette capacité à grandir à travers les événements est un signe de maturité spirituelle et de confiance profonde en Allah. L'islam n'enseigne pas de craindre les événements, mais de les utiliser comme des occasions de se rapprocher d'Allah. Lorsqu'un cœur adopte cette vision, il ne se sent plus menacé par ce qui l'entoure, mais renforcé par chaque rappel. C'est ainsi que la foi transforme la vie quotidienne en un chemin constant vers la sérénité, la protection et la proximité divine. En résumé, la présence de lézards dans ta maison n'est ni un présage caché, ni un message surnaturel, mais un rappel puissant de l'équilibre que l'islam nous enseigne. Comprendre avec la raison, agir avec sagesse et se tourner vers Allah avec confiance. L'islam nous libère de la peur et nous élève par la connaissance. Aucun animal ne décide de ton destin. Aucun signe ne dépasse la volonté d'Allah. Si cette vidéo a éclairé ton cœur, si elle a dissipé une peur, corrigé une croyance ou renforcé ta foi, alors partage cette lumière autour de toi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce chemin de rappel, de vérité et de paix intérieure. Chaque partage peut apaiser un cœur inquiet. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment pour te rapprocher d'Allah. Que la paix, la protection et la lumière divine enveloppent tes onziens, Tatia, Samilevon. Ojinone ton âme et ta famille. Allah dit dans le Coran, Yakao, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Que ce rappel t'accompagne, que ta maison soit protégée par la foi et que ton cœur reste attaché à celui qui détient toutes choses. Amen.